Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps chargés. Aujourd'hui n'est pas qu'une exposition. C'est aussi une renaissance de ma carrière artistique. Pendant les moments les plus difficiles de mon parcours créatif, il y avait toujours quelqu'un pour moi. C'est ma femme, ma muse, la source de toute mon inspiration. Chloé, monte. Aujourd'hui, je veux offrir un cadeau à ma femme. C'est ce que je considère comme ma plus grande création. Mesdames et messieurs, soyez mes témoins. N'est-ce pas Chloé? Comment est-ce possible? Le grand artiste Arthur ne se contente pas de jouer, mais il sait vraiment investir. Avoir sa femme comme muse montre qu'ils ont une bonne relation. L'art imite la vie. Oiseau en cage est ma profonde réflexion sur le sort des femmes contemporaines, et ma femme a rendu cette œuvre immortelle possible. Joue le jeu. Ne me fais pas honte. Heureusement que cette femme n'a pas pété les plombs sur place. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Arthur a raison. Cette œuvre a effectivement un pouvoir incroyable. Son talent réside dans le fait de transformer une personne vivante en objet. Non, une pièce. Mais cette pièce a encore besoin d'une touche finale, la plus transcendante. Chloé. C'est, à dire, briser la cage. Seulement ainsi. Elle est complète. Elle a brisé la sculpture. Oh mon Dieu, c'est 1 million de fois plus excitant que l'œuvre elle-même. Ce n'est qu'après mon divorce que j'ai réalisé la cage qui me piégeait était une cage dans laquelle j'étais entrée volontairement. Et le pouvoir de la briser ne peut venir que de l'intérieur. Chloé, je suis désolé, tout le monde. Nous avons perdu notre enfant récemment. Son état mental n'est pas bon, j'ai été négligent. Elle a fait une fausse couche. Pauvre Chloé. Arthur non plus n'a pas la vie facile, il protège encore sa femme en un moment pareil. Chloé, ça va. Je ne t'en veux pas. Viens, allons nous reposer en bas. Un homme comme Arthur est comme un moustique assoiffé de sang. Quand il se nourrit, il est silencieux. Mais quand il ne peut pas se nourrir, il bourdonne à votre oreille. Arrête ton hypocrisie. J'ai les idées très claires. Chaque mot que je te dis a été soigneusement pesé, chaque centime dépensé pour cette statue provient du compte de la Fondation Smith à mon nom. Légalement, c'est ma propriété personnelle. Je casse mes propres affaires. Quelle loi peut m'arrêter? Chloé. Assez? Je n'ai pas fini. Puisqu'aujourd'hui c'est la rétrospective du grand artiste Arthur, pourquoi ne pas laisser tout le monde voir comment exactement au cours des 3 dernières années, tu es monté sur le piédestal en marchant sur mon travail? Regardez bien, tout le monde. Voici mon brouillon d'il y a 3 ans. Cette ligne barrée en rouge a été rejetée car les proportions semblaient mauvaises, un trait que j'ai négligemment jeté. Le plus drôle, c'est que notre sculpteur génial Arthur l'a en fait sculpté tel quel. C'est du plagiat. Tu me calomnies, je suis ton mari. Tu inventes de tels mensonges pour me détruire? Marie, tu n'es rien d'autre qu'un voleur de gloire. Quelqu'un qui ne sait même pas reconnaître l'humidité de l'argile, ou distinguer un brouillon d'une œuvre finie un bon à rien. Arthur, tu as volé mon talent pendant 3 ans. Maintenant, tu veux transformer le résidu que tu as pressé en spécimen, enfermé dans une cage pour amuser les gens. Tu es fou. Tout ceci est faux. Chloé, folle. Chloé, t'es complètement dingue. Utiliser les femmes comme des tremplins. Et tu te dis artiste? Arthur, ça va? Appelez la sécurité. Attrapez-les tous. Vite! Fuyez.
Désolé. Je ne t'ai pas fait mal, si? Qui es-tu? Juste quelqu'un de passage. Et qui avait un appareil photo? Et qui a bloqué cette gifle? J'ai l'air d'une idiote pour toi? Je suis Léo, photographe pour un magazine branché. J'ai été invité à photographier l'exposition ce soir. La composition quand tu as brisé cette sculpture était incroyable. Le vin qui éclabousse, le plâtre brisé, toi au milieu, comme un tableau de guerre. Chloé, ne pleure plus jamais pour des ordures comme ça. Merci pour ton aide aujourd'hui, gamin. Assez de ce jeu de chevalier servant. C'est quoi cette vidéo de Chloé en ligne? Tu as humilié notre famille. Maman, je suis déjà divorcée. Notre famille, les Smiths, est ruinée à cause de toi. Tu veux que tout le monde se moque de nous? Écoute, si tu n'arrives pas à gérer, ne rentre pas à la maison. Je ne supporte pas la honte. Alors voilà. J'ai vécu 30 ans. Mais je n'ai jamais vraiment eu de foyer. J'ai reconstruit ma vie si soigneusement. Mais au final, je n'ai même pas une chambre où je puisse aller pleurer à chaudes larmes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer cette chemise. Va prendre une douche. Tu as eu une longue journée hier. Je n'ai que mes vêtements ici. Madame Smith, fais avec ceci. Tais-toi. Tu as un sèche-cheveux ici? Je vais te le chercher. Est-ce que je peux encore tomber enceinte plus tard? Si tu veux un bébé, n'attends pas. Ton corps ne peut plus supporter ça. Léo, Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? je veux un bébé. Chloé. Tu sais à qui tu as affaire? Tu me prends pour qui? Juste un donneur de sperme? Tu n'oserais pas. Je n'oserais pas. Léo. Léo. Chloé. Tu l'as cherché. C'est une usine de machines-outils abandonnée en 2005. Le loyer est bon marché. Mais est-ce que quelqu'un peut vraiment vivre ici? Pourquoi tu ne restes pas chez moi? C'est ici. Mia. Il y a 3 ans, j'ai gâché ma vie pour un bon à rien. Aujourd'hui, je vais la reconstruire de mes propres mains. Tu veux te venger de lui? Je paierai une armée de trolls demain, noyer ce salaud d'Arthur sous les commentaires haineux. Oh, d'accord. Voici la clé de ma villa dans les collines, si tu changes d'avis,
Viens quand tu veux. Mia, peut-être que je devrais passer le reste de ma vie avec toi. N'y pense même pas. Je suis le personnage secondaire, pas le prince charmant de l'héroïne. D'ailleurs, Victor est de retour au pays, il pourrait venir te chercher. Victor. Depuis que j'ai 8 ans, Victor est le mur de mon monde, celui qui ne tombe jamais. Je te défendrai. Chloé, je te protégerai. Il a le pire toc, pourtant il me laissait seule, couverte de boue, salir ses vêtements. Arrête, Chloé. Je pensais que ce traitement de faveur durerait toujours. Jusqu'à cette forte pluie. J'ai cassé le parapluie moi-même pour Arthur. Chloé. Je t'ai protégé pendant 20 ans. Puisque tu insistes pour pourrir dans la boue pour un losé, je ne vais pas rester à te regarder perdre la tête. Certains disent que tu seras écrasé en tombant des nuages dans la boue. Mais ils oublient que je me traîne hors de la boue depuis le premier jour. Qui t'a laissé entrer? La porte de l'usine était déverrouillée. Je suis là pour postuler. Je n'ai pas besoin de photographe. Désolé. Tu as besoin d'un garçon de course pour porter l'argile. Et quand tu sculptures, quelqu'un pour te passer les outils. Juste le gîte et le couvert. Chloé, prends-moi. Chloé. Je suis vraiment désolé. Je suis trop en retard. Je n'aurais jamais dû te laisser avec Arthur et te laisser souffrir pendant 3 ans. Viens avec moi. J'ai le meilleur studio prêt pour toi. Un talent comme le tien ne devrait pas être enterré ici. Lâche-moi. Son travail n'est pas quelque chose qu'un homme d'affaires cupide comme toi peut se permettre. Gamin, protéger une femme ne vient pas de quelques menaces en l'air. Qu'est-ce que tu peux lui donner, rester avec elle dans cette ruine à souffrir? Au secours. Qu'est-ce que c'est que ce drame entre ces deux? Chloé? Je suis venue avec mes talons d'édition limitée pour t'apporter le thé de l'après-midi, tu devrais être à genoux à me remercier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Un choc épique de titan? À gauche, le patron froid et calculateur, à droite, le jeune étalon sauvage et sexy, c'en est trop? N'est-ce pas monsieur Sterling? Dans ce costume sur mesure valant des millions, quoi, as-tu décidé de nous honorer de ta présence aujourd'hui pour t'encanailler dans notre usine délabrée? Mia? Ta langue acérée au fil des ans n'a pas changé d'un poil. Et qui est ce beau gosse qui se tient là? Attends, beau? Merci, Mia. Les mains de Chloé sont toutes sales. Laisse-moi la nourrir. Chloé, tu transpirais comme un fou. Bois quelque chose de sucré. Je n'avais aucune idée que le studio de Chloé ait embauché un assistant aussi attentionné. Je suis son modèle exclusif. Quoi? Est-ce que M. Sterling, habitué à jeter l'argent par les fenêtres, sait ce qu'est la résonance de l'âme dans l'art? Oh mon Dieu. C'est dingue. Le vieux capitaliste se moque de lui. Le jeune étalon manipulateur réussit sa réplique. Battez-vous. Battez-vous. Que ça soit un beau combat. Chloé. Dans le monde de l'art, la passion seule ne mène à rien. Laisse tout ça derrière toi et viens avec moi. Ton argent peut acheter des cercles sociaux factices, mais que peut-il acheter d'autre? Tu n'as aucune idée de ce qu'elle veut. Que peux-tu lui donner? L'impulsivité de la jeunesse? Tu ne mérites même pas d'être en sa présence. Assez.
Monsieur Sterling. La réunion du conseil d'administration multinationale du siège commence dans 20 minutes. Le dossier de fusion en Europe a besoin de votre approbation finale maintenant. Chloé? Je vous donne du temps. Je vous préviens. Éloignez-vous de Chloé. Sinon, je jure, que vous ne mériterez même pas de vous tenir devant elle. Allez, crache le morceau. Dans mon dos, où as-tu déniché un si jeune étalon? Mia, je pourrais te fourrer la bouche avec de la boue. J'ai une séance photo cet après-midi. Je pars maintenant. Il est déjà loin. Arrête de faire semblant. C'est juste mon modèle. En plus, un travailleur à temps partiel. Bien essayé. Tu crois que tu peux me tromper? La façon dont il te regarde, il a presque envie de te dévorer. Mia, je viens de sortir du bourbier appelé mariage. Je me suis arraché la moitié de la peau. Tu crois que j'ai de l'énergie pour des jeux de sensations fortes? Je n'ai qu'une seule chose en tête. Gagner. Je piétinerai Arthur. En plus, il n'a que 22 ans. Une fois cette période chargée terminée, je le paierai et le laisserai partir. Tu ne te débarrasseras pas de moi. 3 jours entiers. Pourquoi ça ne marche toujours pas? J'ai tellement de contours dans ma tête. Mais dès que je prends le couteau à sculpter, chaque ligne finit inévitablement par prendre la même forme. Celle dictée par Arthur, une forme estropiée et servile. Chloé, tu n'es qu'une technicienne compétente. Sans ma direction créative, tu ne saurais pas quoi sculpter. Léo, il avait raison. Il a domestiqué mes mains. L'argile n'a pas de vie propre. Ce sont tes mains qui lui donnent forme et esprit. Quand tu fixes un tas de matière froide et inerte, comment peux-tu trouver l'inspiration? Alors que dois-je regarder? Chloé, ta main. Pourquoi tu ne viens pas me mesurer? Respire. Ne bouge pas. Elle regarde une œuvre d'art? Ou elle regarde un homme? Je deviens fou. Mais elle reste concentrée sur son travail. Attends, trop près. Comment son corps peut-il être aussi sexy? L'odeur de menthe et de sueur, et cette écrasante énergie masculine. Chloé, concentre-toi. Ce n'est que ton modèle. Juste un parfait bloc d'argile. Léo. Chloé, t'as de l'inspiration maintenant? Chloé, redresse le dos. Tu vois, c'est l'endroit idéal pour les femmes riches et célibataires. Tout le monde ici fait au moins 1,85 m. Les tablettes de chocolat sont la norme. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement t'aider à effacer la malchance de ton divorce, mais aussi te montrer le monde. Mia, les tablettes de chocolat ne m'intéressent pas. Tu n'as pas dit que les juges de la Biennale se réunissent ici ce soir? Je veux juste ce stand de choix. Il faut équilibrer travail et plaisir. À 10 h, ce beau gosse qui danse. Ses muscles, ce torse en V, je ne peux pas m'en empêcher. Je dois aller le défier dans un duel de danse. Va juste au bar prendre un verre. Attends mon retour triomphal. Cette scène est toujours la même histoire. Que du profit et des manigances. Si je n'obtiens pas le stand ce soir, je ne pourrai pas payer le loyer du studio le mois prochain. L'estomac fragile, alors ne bois pas autant de boissons froides à jeun. Monsieur Sterling? Que faites-vous ici? Quoi? Mia t'a amené ici pour te montrer le monde, ne t'a-t-elle pas dit que ce club est une de mes propriétés? Allons-y, asseyons-nous là, bas. Chloé, ce stand de choix à la Biennale que tu voulais, je l'ai déjà fait réserver. Mais en échange, une danse, ce n'est pas trop demandé, non? Monsieur Sterling, je ne peux pas. C'est juste une obligation sociale. Tu ne veux pas qu'ils pensent que tu n'as aucun soutien, n'est-ce pas? Attention. Monsieur Sterling.
J'ai un peu la tête qui tourne, je ne peux plus danser. Alors appuie-toi sur moi. Ne bouge pas. Non, les gens vont mal interpréter. Ce n'est pas une méprise. Chloé, il suffit d'acquiescer. À partir de demain, tu n'auras plus à passer tes nuits dans cette vieille usine qui fuit. Tout le monde de l'art se prosternera à tes pieds et mettra les meilleures ressources juste devant toi. Ne sois pas si têtu. Essaie de t'appuyer sur moi juste une fois. D'accord ? Ce vieux renard essaie de s'incruster. Désolé, chérie. Quelqu'un essaie de me piquer ma copine. Je dois aller la sauver. À plus tard. Pas étonnant que je ne te trouvais pas. Alors Monsieur Sterling joue son soap opéra de minuit. Mia, surveille ton langage. Chloé a trop bu. Elle a trébuché avec ses talons. J'étais juste un homme bien. Je la laissais s'appuyer sur moi. Bien sûr. La chevalerie de Monsieur Sterling est si éblouissante que j'ai failli m'endormir de l'autre côté de la piste. Mais ton costume est sur mesure, et ce serait dommage qu'il ait du vin dessus. Laisse-moi m'en occuper. Puisque tu es là, ramène-la chez elle. Il pleut dehors. Je vais faire préparer la voiture. Et un conseil, à l'avenir, n'emmène pas Chloé dans ce genre d'endroit. Aussi, ta partenaire de danse était raide, et tu dois améliorer tes goûts. Victor, arrête avec les insultes. C'est un beau gosse avec des abdos en tablette. Tu n'imagines pas ce que j'ai sacrifié pour venir la sauver. Tu me dois ces abdos. D'accord, Mia. Arrête. Monsieur Sterling, merci pour cette soirée. On y va maintenant. Poussez-vous, Monsieur Sterling. Je la ramène chez elle maintenant. Il pleut fort dehors, et c'est dur de trouver un taxi. Prenez ma voiture. Je vous conduis. Bon, tu as de la chance. Où est la voiture ? Dépêche-toi. Ne laisse pas notre Chloé attraper froid. Chloé, dors, ça va passer. Je suis là, n'aie pas peur. Tu en as assez ? Est-ce que rester sous la pluie te rend plus pathétique ? Ou ça t'attire un peu plus de cette sympathie bon marché ? Tu l'as touchée ? Je l'ai serrée dans mes bras parce que je la protège depuis 20 ans. C'est mon instinct. Et toi, à part faire le chien errant debout sous la pluie à la porte, qu'est-ce que tu sais faire d'autre ? Gamin, laisse tomber ta possessivité bon marché. Et ta fierté creuse. Tu n'arrives même pas à réunir assez pour une exposition décente de ses œuvres. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux la garder ? Qu'est-ce qui me donne le droit ? Parce que je ne la laisserai pas disparaître hors de ma vue. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, bon sang ? Arg, j'ai la tête qui tourne. Victor m'a ramené à la maison. Léo. Chloé, ressaisis-toi. Ce n'est qu'un morceau d'argile. Pourquoi ça me semble si étrange ? Victor m'a ramené hier soir. Est-ce qu'il a vu ? Finissons d'abord de manger. Chloé a déchiré. Un stand solo à la Biennale Continentale. Le comité d'organisation a enfin cédé. Vraiment ? Mia, on l'a vraiment eu. C'est super. Vraiment super. Et comment ? Arthur est probablement dans son bureau en ce moment, en train de piquer une crise. Quelle est notre prochaine action contre lui ? Oublie-le. Mia.
Je ne peux pas gâcher cette opportunité. Je dois donner tout ce que j'ai pour que cette sculpture montre toute sa puissance à la biennale. Léo, tu as entendu? On a eu le stand. Félicitations, Chloé. Léo. Pourquoi as-tu de la fièvre? Combien de temps es-tu resté sous la pluie hier soir? Chloé. Ne me quitte pas. Je ne pars pas. Je ne vais nulle part. Il m'a aidé après tout. Je ne peux pas être ingrate. En plus, si son cerveau grille, qui posera pour moi demain? Léo, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne à maman. Maman doit y aller. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Léo, réveille-toi. Je ne pars pas. Léo. Je reste ici avec toi. Je ne vais nulle part. Pas le bon moment. Je te rappelle. Chloé. Tu n'as même pas répondu à l'appel du conservateur. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Est-ce que je te tire vers le bas encore une fois? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi pourrir. Arrête de jouer la victime. Ouvre, prends tes médicaments, tu vas te griller le cerveau. Qui va être mon modèle demain? La taille de cette statue n'est pas encore fixée. Ces médicaments sont trop amers. Je n'arrive même pas à avaler. Chloé? Tu peux me les donner comme tu as fait avec l'eau? Bois. C'est bon. Tais-toi et va dormir. Tu as encore de la fièvre. Tu es là avec moi. Léo, baisse ton épaule gauche d'un demi-pouce de plus. Serre tes dorsaux. Tes muscles sont bien trop détendus maintenant. Non, toujours pas. Léo? De quoi tu ris? C'est si drôle? Je suis toujours inquiète. Tu oses te relâcher? Chloé, tu ressembles à un chat errant là maintenant. Léo, t'es si immature? Un si bon petit chaton. Tu es belle quand tu souris. En fait, dans tout ce chaos autour, il y a encore quelqu'un qui peut me faire rire. Tu es si talentueux. Et si tu devenais le prochain Michel-Ange? Est-ce que je peux supporter le temps en Europe? Des vernissages tous les jours. Ça ne serait pas trop fatigant pour toi? Léo, et toi? Tu es dans mon atelier tous les jours, à mélanger l'argile et à poser comme modèle. Quel est ton propre rêve? Laisse-moi te raconter une histoire. Quand j'avais 19 ans, à la plage d'Obsidienne, dans une ville côtière du Nord, il y avait des rafales de vent ce jour-là, et la station météo avait émis une alerte rouge, pour capturer un plan large en contre-plongée des vagues géantes s'écrasant sur les roches basaltiques. J'ai pris mon matériel et j'ai escaladé ce récif solitaire à main nue. Pour m'assurer que le cadre n'ait pas de rochers gênants au premier plan.
Je n'ai pas utilisé de corde de sécurité. Une seconde avant d'appuyer sur le déclencheur, la glace sous mes pieds a soudainement craqué, j'ai failli perdre l'équilibre. Et alors? Je gardais l'œil sur le viseur, et alors que mon corps perdait complètement l'équilibre, au moment où la composition était parfaite, j'ai appuyé sur le déclencheur. Tu es fou ou quoi? J'ai eu de la chance d'être en vie. Je suis tombé sur une pente enneigée en dessous. La photo était sauve. Cette photo a remporté le premier prix du prix d'or de la photographie indépendante en Europe. Tes mains sont faites pour appuyer sur le déclencheur, pas pour porter des briques et mélanger de l'argile. Si un jour, tu veux retourner à ta propre vie, je ne t'arrêterai pas. Alors? Tu m'as demandé tout ça, juste pour pouvoir me repousser. C'est pour ton bien. C'est mon champ de bataille, pas ton refuge. Pour mon bien? Quoi? Tu penses que je ne peux pas être celui sur qui tu comptes? Dans sa jeunesse ou pendant ses premières années romantiques, une femme va inconsciemment construire dans son esprit le modèle de l'homme parfait. Quand elle rencontre cet homme charmant, compétent, le mari parfait de la sœur aînée de l'ami de sa famille, elle rêve de trouver un sauveur comme lui. Mais la vraie liberté ne se trouve jamais chez quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. La grande artiste Chloé, Monsieur Miller a dit que pour la biennale du mois prochain, il ne veut pas voir ce truc traîner. Cet endroit aujourd'hui, les gens et les affaires, tout doit être dégagé. Arthur n'a que des sales coups, dis-lui de se ramener ici pour me voir. Monsieur Miller n'a pas de temps pour toi. Bon, les gars, au boulot. Cassez ce putain de caillou. Allons-y. Retourne demander à Arthur. S'il utilise toute sa cervelle pour ses coups bas. Dehors. Je vais régler mes comptes avec eux. Léo, arrête. Désolé d'être en retard. Tu as dû assister à cette farce. Traîne cet homme dehors et remets-le au service juridique. Aussi, dis au service financier que dans 10 minutes, ils doivent couper tous les prêts relais entre le groupe Sterling et les comptes d'Arthur. Puisqu'il a osé briser les affaires de Chloé, qu'il paie avec toute sa société. La pièce est cassée. Ce n'est pas grave. J'ai contacté une équipe de restauration de premier ordre, ils peuvent commencer ce soir. N'aie pas peur. Concentre-toi sur ton art. Quant au reste du désordre, je nettoierai tout pour toi. J'ai vraiment aimé Victor autrefois, j'aimais comment il était toujours au-dessus de tout, capable de gérer toute situation désespérée avec la facilité d'un dieu descendant. Mais maintenant, chaque fois que je le vois dans ce rôle parfait de sauveur, je ne peux m'empêcher de me souvenir de mes souvenirs les plus embarrassants et les plus faibles.
Victor, merci pour ta gentillesse. Mais pour ce qui est du compte avec Arthur, je n'ai pas besoin que tu règles ça pour moi. Je n'ai pas l'intention de faire réparer cette pièce. Chloé, ne sois pas têtue. Ce n'est pas le moment d'être têtue. Comment peux-tu exposer un tas de plâtre cassé? Je ne suis pas têtue. Je ne suis plus la Chloé qui, quand quelque chose arrive, ne peut que se cacher derrière toi et pleurer. Victor, arrête d'essayer d'organiser ma vie. Tu appelles ça organiser? Te voir faire un tel gâchis de toi-même, risquer ta vie avec un gamin fou dans les ruines, comment pourrais-je rester les bras croisés sans rien faire? Chloé, à moins que je sache que tu vas bien, je ne lâcherai pas. Je vais très bien maintenant. J'ai Léo. Dis à ton petit ami en tenue de gamin de s'écarter. Petit ami en tenue de gamin? Petit ami? Victor? Tu n'es pas seulement arrogant, mais en plus tes goûts empirent. C'est juste un intérimaire que j'ai embauché pour accélérer les choses, un ouvrier au hasard pris sur un coup de tête. Juste un garçon de course. C'est tout? Ou quoi, Léo? Tu ne pensais quand même pas qu'après avoir malaxé de l'argile quelques jours, m'avoir donné quelques couteaux, tu pourrais entrer comme dans un moulin? À tes yeux, quelle est la différence entre moi et ces chiens errants qui campent devant cette usine en ruine? Tant que je reste là, quand tu es épuisé et que tu ne peux plus continuer, tu m'utilises juste pour t'amuser un peu. Mais dès que quelqu'un marche sur cette fierté fragile et hautaine, tu me vires sans hésiter, c'est ça? Puisque je ne suis qu'un jouet que tu peux appeler et renvoyer à volonté, il y a plein de remplaçants, non? Alors va être ta grande artiste, et ce garçon de course va disparaître de ta vue. Juste un garçon de course désobéissant. Je vais demander à mon assistant d'envoyer une équipe de restauration demain. Ils sont fiables, toujours disponibles, et je garantis qu'ils ne retarderont pas ta biennale. Pas besoin. Personne ne touche à mes affaires. Mais on ne peut pas prendre de retard. Si tu veux vraiment ce gamin, je te le ramènerai. Fixe ton prix. Paie-lui le double, non, 5 fois son tarif journalier. Ou achète-lui une voiture qui lui plaît en dédommagement. Il fait un caprice parce que tu ne l'as pas assez payé. Je peux m'occuper de ce petit problème pour toi. Victor, tais-toi. Tu ne le comprends pas du tout. Mon Dieu. Ce salaud d'Arthur. C'est pour ça que tu as passé toutes ces nuits à veiller, même quand ton estomac te jouait des tours. Et il est venu et l'a brisé. Victor, il n'a pas tué cette crapule? Les voyous ont été arrêtés. Arthur s'en est lavé les mains, il paiera juste une compensation, mais je l'ai vu se briser de mes propres yeux. Brisé comme ça, aucune somme d'argent ne pourra jamais le remplacer. Il n'y a vraiment aucun moyen? Allons chercher de la super colle industrielle extra forte, ou faire venir une équipe de restauration pour le reconstituer. Le recoller est en fait juste une pièce défectueuse. Il ne sera pas apte pour la biennale. Une fois que les lumières l'éclairent, tout ce que tu vois, ce sont de vilaines lignes noires. Mia, ça ne sert à rien. La biennale est dans moins d'une semaine. 370 heures de travail. Même avec 7 jours, à travailler 24 heures sur 24 sans manger ni dormir, c'est absolument impossible. C'est de ma faute. Si j'avais été là, je leur aurais botté le cul avec mon talon. Toi, une fille riche gâtée, ne te mêle pas de ces histoires de voyous. Je comprends totalement cette douleur. La dernière fois, ce vase en porcelaine antique valant des centaines de milliers, a été brisé en 8 morceaux par mon stupide chien. J'étais tellement en colère que je voulais faire mijoter ce chien. Et alors? Tu l'as juste jeté? Pas du tout. Ma mère a trouvé le maître artisan pour le réparer. Après un demi-mois, on l'a récupéré. Devine quoi? Sur le vase, il y avait plusieurs fissures dorées scintillantes. On aurait dit qu'elles étaient là naturellement. Tu viens de dire fissures dorées? Tu as dit des fissures dorées. Oui, c'est fabriqué à partir d'une sorte de sève d'arbre. C'est une sève d'arbre naturelle et noire qui colle les choses ensemble. Après séchage à l'ombre, on saupoudre de la poudre d'or pur. Cet artisanat vaut maintenant une fortune. Et ça s'appelle quelque chose comme quelque chose doré? Réparation à la laque dorée. Beaucoup de gens pensent que c'est le kintsugi japonais. Mais pas du tout. C'est une véritable branche de l'art de la laque traditionnelle orientale. Dans le traité de laque de la dynastie Ming, le livre de la laque, c'est clairement consigné. Le texte original dit « Réparer les imperfections des vases anciens, Mia, tu es absolument un génie ». Le cœur de la réparation à la laque dorée est d'utiliser de la laque naturelle pure comme adhésif. La laque naturelle est super collante et polyvalente. Elle peut assembler des objets cassés parfaitement, sans aucun espace.
Une fois que la laque a complètement séché, sur ses jointures, appliquez de la poudre d'or la plus pure ou de la feuille d'or. C'est différent de la réparation à la colle, ça ne cache pas les fissures. Ça ne fait pas comme si tout allait bien. Au contraire, il utilise l'or le plus cher pour mettre ouvertement en valeur ses cicatrices. Transformer les cicatrices les plus laides dans la partie la plus éclatante de toute l'œuvre. N'est-ce pas un reflet de toi en ce moment? À l'origine, mon œuvre était une sculpture en plâtre blanc pur et sans défaut. Avec le recul, c'était trop mou et trop faux. La vraie force n'est pas de presque tomber, c'est d'avoir déjà touché le sol, fracassé en morceaux, et de se relever quand même. Et maintenant? Bon, Arthur l'a réduit en miettes, mais ça a en fait fini cette pièce pour moi, l'étape finale est la plus cruciale, la destruction totale. Je vais le reconstituer avec de la laque naturelle, avec de la poudre d'or pure pour remplir chaque fissure. Je veux que la première chose que tout le monde à l'exposition voit ne soit pas sa perfection, mais ses blessures. Génial. Chloé, le sens, la vision. Si ce plouc d'Arthur voit cette pièce maîtresse à la biennale, il aurait probablement une attaque sur le cou. Il ne mérite pas de la voir. Je ne le fais pas pour l'énerver. Je veux qu'ils ouvrent les yeux et voient comment Chloé, brisée par la vie, a elle-même pris un couteau et a recousu ce désordre centimètre par centimètre pour forger sa propre renaissance dorée. Cette pièce, je la renomme. Elle s'appellera Renaissance dorée. Vas-y, grande artiste Chloé, de quoi as-tu besoin? Si ça existe sur cette terre, je vais te le chercher tout de suite. Cette colle chimique et cette fausse poudre d'or-là, bas sont un nom catégorique, ils ne survivront pas aux lumières de la biennale, la chaleur les fera noircir. J'ai besoin de laque naturelle de première qualité et de feuilles d'or pures. Les matériaux doivent être ici ce soir. Chloé, tu m'en dois une. Les sœurs avant les mecs. Pour toi, pour obtenir tout ce matériel traditionnel ce soir, je vais devoir sacrifier ma durement gagnée fierté de femme indépendante et sortir ma dernière carte maîtresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Hé, maman, maman. Maman, ton petit cœur est en pleine crise en ce moment et a urgemment besoin de ton aide. Oh, ce n'est pas de l'argent. Pas d'argent cette fois, je veux des trucs. Oh, pas un sac, c'est une question de vie ou de mort, j'ai besoin de ce maître artisan traditionnel que papy connaît avec sa laque naturelle de première qualité. Oui, celui qu'il a refusé de vendre la dernière fois. Et la feuille d'or pure de cette vieille bijouterie que tu utilises d'habitude pour les bijoux. La plus pure possible. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est vraiment pour sauver ma vie. Si je ne peux pas l'avoir ce soir, ton seul petit cœur sera totalement humilié. Génial, merci, t'es la meilleure. T'es la plus belle et la plus généreuse des mamans. Je t'aime, moi. Fait. Avant 8 heures ce soir, tout, chaque gramme, pas un de moins, tout disposé sur cette table. Mia, merci. Pas besoin de me remercier. Maintenant, tout de suite, va te laver le visage, je vais préparer le matériel, on va tout donner ce soir. Aussi, pas de pleurs en cachette. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, va briller. Compris? Je pensais avant quand une femme tombe, il doit toujours y avoir un sauveur parfait pour la relever. Et elle ne se lève que quand cette personne arrive. Mais maintenant je comprends. Ces mains calleuses et moi-même sont ma force ultime. Chloé, laisse tomber. Laisse-moi faire. Mia, j'ai fini. Chloé? Tu l'as vraiment ramené à la vie? Regarde tes mains. Ça ne fait pas mal? Pour ces pièces, tu as travaillé dans le noir des jours et des nuits. Regarde ce que tu t'es fait. Bien sûr que ça fait mal. J'ai mal partout. Mais Mia, crois-le ou non, au fond, je ne ressens aucune douleur. Je ne ressens que de l'exaltation. De l'exaltation? Tes mains sont presque ruinées, et tu dis exaltation? Ouais, c'est ça, exaltation. Je me sens comme si j'étais revenue à la vie avec elle. Chloé, tu es vraiment une aigle féroce de femme. Tu viens à la biennale, non? Bien sûr, je suis ta fan numéro 1. Qui d'autre irait? Il y a 100 moments de désespoir dans la vie,
Et 100 est un moment où l'amour d'un ami te protège. Dans ce monde, à la fois petit et grand, nous nous illuminons les uns les autres. Sérieusement, ma belle. Quand j'ai vu cette statue tout à l'heure, j'ai eu des frissons. Il n'y a définitivement pas de meilleure œuvre à la Biennale. Je la trouve incroyable aussi. Quand je travaillais l'argile, j'avais toujours l'impression que la moindre imperfection gâcherait toute l'œuvre. Même si je recommençais à zéro, il fallait que j'en fasse une autre parfaite. Mais cette fois, j'ai soudain compris. L'imperfection n'est pas du tout effrayante. La cacher, c'est ça qui est triste. Je vais construire mon corps comme je construis des ruines. Et construire des ruines comme je construis mon corps. Ça, c'est ce que j'appelle une percée. Félicitations. Tu es devenue une force imparable, la légendaire Chloé. Ces vieux schnocks de la Biennale vont en rester bouche bée cette fois. Alors qu'il regarde bien. Attends, ce n'est pas normal. Où est ta muse? Il n'était pas collé à toi il y a quelques jours, à te suivre partout? Aujourd'hui, le jour du grand succès, comment se fait-il qu'il soit introuvable? Je ne sais pas. Peut être qu'il trouve cet atelier trop miteux, et qu'il est parti au milieu de la nuit. Allez. D'autres ne le savent peu, être pas, mais moi, je le vois. La façon dont il te regarde, il est complètement fou de toi. Il s'enfuirait? Toi seul le traiterais comme un cheval de trait pendant des jours sans même t'en rendre compte. Je suis trop occupée pour ça. Il a insisté pour rester ici, et je ne pouvais pas le mettre dehors. Bref, je dois rentrer me changer. Je sors la première. Tu devrais te reposer aussi. Demain après-midi, rendez-vous à la Biennale. Chloé. Tu ressembles à un chat errant, là. Chloé. Tu transpirais tellement tout à l'heure, alors prends d'abord une boisson sucrée. Léo. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Chloé. Chloé. Tu. Dois être fou pour halluciner après avoir travaillé des jours. Chloé, tu devrais vraiment dormir un peu. Ils veulent toujours voir la création parfaite et une peau impeccable. Mais aujourd'hui, je vais prendre ces fissures et ces os remodelés pour briser ces définitions élevées. Monsieur, il y a une fissure réparée alors sur le côté droit du plateau inférieur. Lors de l'emballage, assurez-vous de ne pas exercer de pression dessus. Enroulez la sangle à partir du milieu. Compris. Ce truc n'a pas l'air gros, mais comment se fait-il qu'il soit si lourd? Monsieur, allons-y au lieu principal de la Biennale. Léo. Ne vous méprenez pas. Je suis là pour retirer mes propres lumières. Mademoiselle Smith, cette œuvre de vous, veut-elle sous-entendre celle que vous venez de terminer, ce mariage embarrassant? Le bruit court que vous êtes parti sans rien. Et maintenant vous montrez ces pièces fissurées, défectueuses. Est-ce juste pour évacuer votre amertume après le divorce? La pièce de Monsieur Miller, à côté, a reçu de grands éloges. Mais la vôtre est pleine de colère et de brisures. Cela ne prouve-t-il pas que vous êtes émotionnellement instable? Chers amis des médias, Chloé vient de traverser une crise familiale, et elle a été vraiment secouée. Il est normal qu'elle soit un peu extrême. Tout le monde, soyez plus tolérants envers elle, expressions émotionnelles. Chers médias et Monsieur Miller, vous supposez naturellement que j'ai eu un mariage raté, donc je ne peux utiliser qu'une pièce cassée pour montrer ma faiblesse et mon amertume, n'est-ce pas?
Dans notre compréhension traditionnelle, le symbole du corps masculin est souvent associé à la puissance, à la rigidité et à l'indestructibilité, ne peut pas pleurer, ne peut pas s'effondrer. Mais j'ai brisé cette illusion. Le but de la réparation à la laque dorée n'est pas de cacher les fissures, mais de transformer les cicatrices de la douleur endurée en une armure glorieuse pour ce corps. Comparé au genre de perfection de Monsieur Miller volé à une chaîne de montage industrielle, j'admire davantage ce genre. Une âme qui ose faire face à la brisure. Qui ne regarde pas où il va. Monsieur Sterling. Mia, tu es ici pour l'exposition d'art, ou tu es ici pour livrer des colis à l'entrée? Si tu ne vas pas utiliser tes yeux, tu devrais les donner à quelqu'un qui en a besoin. Dégage de mon chemin, je suis pressé de livrer quelque chose à Chloé. Après toutes ces années, tu es toujours aussi imprudente qu'avant. Mais ton caractère s'est aggravé. Tu sais quoi? Si tu es si capable, porte-le. Sinon, arrête de frimer. Tu retardes le grand événement de Chloé. Je vais réduire ton costume sur mesure en lambeaux. Impoli. Comment Chloé a-t-elle pu se retrouver avec une amie aussi maladroite que toi? Je ne perds pas ma salive avec les riches, j'entre. Bon. Arrête de te ridiculiser. Pour une petite comme toi, il fera nuit quand tu arriveras dans la salle. Qui est une petite? Victor, si tu continues à parler pour ne rien dire, je vais. Mène-nous à Chloé. Monsieur Sterling, une fois à l'intérieur, ne me fais pas honte. Tiens la boîte bien droite. Si un seul fil manque, je te ferai la tête. Madame Smith, puisque cette œuvre est basée sur un corps masculin, alors qui est sa muse? Ou plutôt, quel genre de personne est l'inspiration? Il doit avoir des qualités vraiment exceptionnelles, non? C'est quelqu'un qui, dans le monde vaniteux d'aujourd'hui, semble complètement déplacé. Au début, j'ai vraiment cru avoir engagé un bon manœuvre pour m'aider à mélanger l'argile et faire des taches. Mais ensuite j'ai réalisé que je me trompais. Il a une intégrité rare de nos jours. Les textures rugueuses de cette pièce sont comme lui, pas assez lisses, pas assez jolies, et même pleines d'arêtes vives. Mais son cœur est pur et solide. Ouah. Monsieur Sterling, vous avez entendu? Notre Chloé montre rarement de l'intérêt pour quelqu'un, mais quand elle le fait, elle y va à fond. Mia, es-tu toujours aussi longue à comprendre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout un plat? Courage, Monsieur Sterling. Pour un grand capitaliste comme toi, perdre en amour face à un pauvre garçon de course, ça doit être vraiment embarrassant, mais au moins tu as encore de l'argent. Ne sois pas triste, je prendrai quelques verres avec toi plus tard. Mia, ton cerveau est-il plein de bouillie? J'essaie juste de te réconforter, pourquoi tu me cries dessus? Je connais Chloé. Elle est jeune et veut profiter du moment. Je peux être patient avec elle. Mais ça ne veut pas dire que je vais te supporter. Tu es un tel hypocrite. Pas étonnant que tu restes célibataire à vie. Ouais, alors tu ferais mieux de rester loin de moi. Chloé. Victor. La biennale s'est super bien passée aujourd'hui. Je sais que c'est toi qui as tiré les ficelles en coulisses. Je te revaudrai ça. Et merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais, Entre nous, il n'y a pas besoin de ça. la dernière fois, pourquoi as-tu dit ces choses à Léo? Utiliser l'argent pour piétiner la fierté d'un innocent. Pour me faire pression. Pour tester mes limites. Victor, le voir se tortiller, me voir acculé, tu trouves ça drôle? Chloé. J'ai toujours admiré ton intelligence. Ton instinct protecteur n'a pas changé d'un iota. La dernière fois, c'était Arthur. Cette fois, c'est lui. Oui, je l'ai fait exprès. Mais Chloé, tu dois vraiment jouer cette comédie devant moi? Faire semblant d'être si vertueuse? Que veux-tu dire? Je veux dire, nous sommes essentiellement du même genre. Pour atteindre nos objectifs, on peut utiliser n'importe qui. À l'époque, pour échapper à ta famille étouffante, tu as profité de l'amour aveugle d'Arthur et tu l'as épousé. Oses-tu dire que tu avais vraiment des sentiments profonds pour lui à l'époque? Maintenant que tu es divorcé et sans rien, tu as tout de suite jeté ton dévolu sur Léo. Il est jeune, obéissant, énergique et talentueux. Et surtout, si tu lui donnes un peu de douceur, il travaillera pour toi. Tu l'utilises pour reconstruire ta carrière et combler ton vide émotionnel. Entre toi et moi, quelle est la différence? Tais-toi. Léo est différent d'Arthur. Oh, vraiment? Si tu ne l'utilises pas vraiment,
Alors de quoi as-tu peur? Tu es simplement habitué à avoir un outil utile sous la main. Je ne fais qu'arracher ton dernier cache-sexe pour te forcer à dire la vérité. Avoue-le, Chloé. Tu n'aimes que toi-même. Ce garçon de course n'est qu'un accessoire jetable dans tes moments difficiles. Tous ces beaux discours que tu as faits sur scène aujourd'hui, c'était juste parce que tu penses qu'il a encore de la valeur. Une fois qu'il sera épuisé, tu le vireras pareil. Victor. Tu es non seulement arrogant, mais aussi pathétique. Pathétique. Chloé, j'ai cru autrefois qu'aimer quelqu'un signifiait se consacrer inconditionnellement à toi, tout sacrifier, juste pour te voir heureuse. J'ai éliminé les obstacles pour toi. Mais maintenant je réalise que tout cela n'était que l'auto du prix des faibles. L'amour, ce n'est pas laisser aller. L'amour, c'est la possession. Pour t'avoir, je ne reculerai devant rien. Chloé, comment as-tu pu cacher une chose aussi grosse qu'un divorce et ne même pas rentrer à la maison pour nous le dire? Si nous n'avions pas croisé Victor aujourd'hui, qui nous a dit que tu étais à la biennale, devrions-nous, tes parents, apprendre ta vie par des étrangers? Quant aux dettes restantes de la famille Smith, je trouverai un moyen. Le capital et les intérêts, je rembourserai chaque centime. Mais quant à cette maison, je ne peux pas y retourner. Comment oses-tu? Tu as tellement dépassé les bornes ces dernières années, ta réputation est ruinée et tu n'as plus rien. Et tu as encore le culot de nous parler comme ça. Monsieur Smith, calmez-vous. Le déficit de financement pour la famille Smith à l'étranger vient d'être comblé par le groupe Sterling. Je ne veux entendre personne crier après elle juste parce qu'ils sont plus âgés. Oh, nous ne pourrions pas laisser Monsieur Sterling engager de telles dépenses. Les sentiments de Monsieur Sterling pour notre Chloé sont vraiment profonds. Le lien d'avoir grandi ensemble est tout simplement différent. Chloé, pourquoi restes-tu plantée là? Dis merci à Monsieur Sterling. Tu es divorcée, et Monsieur Sterling non seulement ne s'en soucie pas, mais continue d'aider notre famille. C'est la bénédiction d'une vie. Écoute ta mère, arrête de traîner dehors, et installe-toi vite avec Monsieur Sterling. Les affaires de la famille Smith ont encore besoin que vous deux vous souteniez mutuellement. Monsieur Sterling s'est vraiment donné du mal. Chloé, Arthur est un minable qui ne mérite pas qu'on le regrette. Puisque Monsieur Sterling est si sincère, tu devrais passer plus de temps avec lui et arrêter de le repousser. Tu vois ça? C'est la réalité. Cède-moi. N'est-ce pas mieux de me laisser gérer tout ton bazar? Chloé, tu n'as aucune idée de ce que ces 3 années ont été pour moi. Chaque fois que je te voyais aux infos en tant que Madame Miller, à côté de ce losé, j'avais envie de le tuer. Mais je me détestais encore plus. Je me détestais d'avoir hésité devant toi et d'avoir laissé quelqu'un d'autre t'avoir. Un homme habitué à tout contrôler te montre soudain son côté le plus tendre. C'est la chasse ultime. Les larmes de Victor sont plus dangereuses que ses chèques. Ces 3 ans, je devenais fou, à remplir mon temps de réunions sans fin et de signatures de contrats. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Alors je bois des bouteilles entières jusqu'à ce que mon estomac saigne et que je finisse aux urgences. Je ne peux m'engourdir que comme ça pour m'empêcher d'aller chez Arthur et de te reprendre. Accorde-moi 3 jours, d'accord? Accorde-moi les 72 prochaines heures. Pas d'affaires, pas d'autres personnes. Comme quand on s'est rencontrés. Laisse tomber toutes tes défenses et fais un tour dans le passé avec moi. Considère ça comme une pitié pour moi après ces 3 années d'enfer. C'est un piège dont je ne peux pas m'échapper. Il sait exactement comment utiliser ma sympathie. 3 jours. C'est moi qui fixe les règles. Pendant ces 72 heures, tu es juste Victor, pas Monsieur Sterling. Tu penses pouvoir gérer ça? Oui. Tant que tu es avec moi, je ferai tout ce que tu dis. Si après 72 heures tu veux encore partir, je te raccompagnerai moi-même. Je ne t'embêterai plus jamais. Allons-y. Je n'arrive pas à croire que ce café soit toujours là. Quand tu étais en dernière année et que tu te préparais pour ton expo de fin d'études, tu passais tous les jours dans l'atelier au sous-sol. Chaque matin, j'étais ici pour prendre 2 americanos et te tenir compagnie. Le propriétaire m'a reconnu tout à l'heure. Il m'a demandé des nouvelles de ma belle copine toujours couverte de poussière de plâtre, et si je l'avais épousée. Chloé. Ouais. À l'époque, tu venais de reprendre le cœur de métier du groupe Sterling, tu te réveillais chaque jour avec des contrats de paris à plusieurs millions. Le temps était plus précieux que l'argent, mais tu passais quand même des journées entières à me regarder tailler la pierre. Regardez à 2 heures. Ce mec est trop beau. Il tourne un drama? Ce corps,
ses longues jambes, depuis quand notre école a un beau gosse pareil? C'est le légendaire Victor du tableau d'honneur de l'école, celui qui a donné tout un bâtiment, non? Et cette fille à côté de lui, c'est Chloé? La façon dont ils se tiennent ensemble est parfaite. Oh mon Dieu, je les chipe à fond. Doucement. Tu as de la mousse sur la lèvre. Victor est si doux. Mon cœur explose. Victor. Tu n'as pas besoin de jouer cette romance de campus pour les filles. Chloé. Je ne joue pas. Depuis 3 ans, j'ai rejoué cette scène dans ma tête d'innombrables fois. Rien qu'à me tenir à côté de toi comme ça, je serais heureux d'être incompris pour toujours. Tu te souviens de cet endroit? En première année, chaque fois que je n'avais pas cours, je venais m'asseoir ici pour que tu me dessines. Je restais tout l'après-midi. Je me souviens une fois, j'étais pressée de finir mon projet final, et j'ai gâché plus d'une douzaine de feuilles. J'étais si frustrée que je pleurais et jetais mes pinceaux. J'étais de très mauvaise humeur. Tu n'as pas dit un mot. Tu t'es accroupi calmement et as ramassé chaque pinceau pour moi, puis tu as couru 3 pâtés de maison. Pour acheter mon millefeuille à la fraise préférée. Chloé, comme au bon vieux temps, dessine-moi encore, juste pour passer le temps. À l'époque où tu me dessinais, tu me disais toujours de ne pas bouger. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir te regarder. À l'époque, je pensais, si seulement le temps pouvait s'arrêter dans l'atelier cet après-midi-là. Pas de plans ennuyeux, juste toi et moi. J'ai presque cru que la jeunesse pouvait vraiment revenir. Mais, les souvenirs sont comme la lumière et l'ombre dans cet atelier. Ils ont l'air chaleureux, mais quand tu tends la main pour les attraper, tout ce que tu obtiens, c'est descendre, le temps ne peut pas s'arrêter. Alors tu es sorti de cet atelier et tu es devenu Monsieur Sterling. C'est fini. Chloé, dans ton cœur, suis-je toujours le même qu'il y a 10 ans, n'est-ce pas? Tu m'as dessiné si nettement parce que tu tiens encore à cette version de moi. Tu te trompes, Victor. Je t'ai dessiné nettement. Parce que le fusain permet de tricher facilement. Mais avec un léger coup de chiffon, tout est noir en dessous. Comme toi maintenant. Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, je vous en supplie, laissez-moi partir. La faillite de la famille Smith n'est vraiment pas de ma faute. Quelqu'un m'a piégé en coulisses. Ils ont réduit mon fonds d'investissement. Je voulais juste ce qui était à moi. Ce qui était à toi, Arthur. Toujours pas compris, hein? Celui qui a réduit tous tes actifs, qui a conduit la famille Miller au bord du gouffre. C'était moi. C'était toi. Pourquoi je ne t'ai jamais fait de tort? Pourquoi tu me fais ça? Jamais fait de tort, il y a 3 ans? Quand tu m'as pris Chloé, tu aurais dû savoir que ce jour viendrait. Arthur. La femme que j'ai chérie pendant 10 ans, qu'est-ce qui te fait croire que tu la mérites? J'avais tort, Monsieur Sterling, j'avais tellement tort. Je ne le ferai plus jamais. Je promets de rester loin de Chloé à partir de maintenant. Je ne me montrerai plus jamais devant elle. Trop tard. Je ne fais pas confiance aux promesses des vivants. Les preuves qui sont ici suffisent à te ruiner. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre avec toi aujourd'hui. 2 options. Premièrement, tenir une conférence de presse et avouer. Deuxièmement, signer cet accord pour quitter le pays définitivement, renoncer volontairement à toutes les réclamations nationales. Ce soir à 23h, quelqu'un t'emmènera à un cargo privé. Si jamais je te retrouve à poser le pied sur cette terre à nouveau, ou à lui envoyer un seul message, Arthur, tu finiras au fond de la mer, sans même faire une ride. Je signerai, je partirai ce soir, je ne reviendrai jamais. Chloé, j'ai nettoyé toutes les ordures pour toi. Tu vois, dans ce monde, seul moi peux être ton protecteur pour toujours. Maintenant, je peux revenir vers toi les mains propres. Regarde ça. C'est comme la série que tu as faite en 3e année. Si tu l'aimes, j'achète cette pièce et toute l'exposition derrière, tout ça, mets-le à ton nom. Laisse tomber. Je n'ai besoin de rien. Léo,
Cet endroit est tellement chic. J'ai entendu dire qu'il est impossible d'avoir des billets normalement. En semaine, c'est presque vide. On a l'impression d'avoir l'endroit pour nous tout seuls. En fait, j'avais envie de t'emmener ici, rien que nous deux, depuis un moment. Oublie le travail, l'ambiance ici est vraiment propice à... L'ambiance ne veut rien dire. Regarde cette lumière principale. La température de couleur est trop froide. On n'a que 2 heures pour repérer. On doit verrouiller les 4 caméras. Lundi matin, j'ai besoin des données pour lancer la réunion d'avancement. Léo? Pourquoi c'est toujours le travail avec toi? Allons dîner ce soir, peut-être voir un film, d'accord? En fait, j'ai quelque chose à te dire depuis longtemps, juste entre nous. Zoé. Je t'ai amené ici pour travailler, pas pour m'amuser. Ne bouge pas, Léo. Quand tu ajustais le pied de lumière tout à l'heure, tu as de la poussière sur le visage. Cette lumière blanche froide est géniale. Parfaite pour notre film concept le mois prochain. J'ai compris. Monsieur le photographe. Quelle surprise de vous rencontrer ici dans cette immense salle. Quelle surprise. Peu importe la qualité du matériel, au final, ce n'est qu'un outil pour servir le client. Mais vous, les jeunes, qui restez ensemble, un peu de difficulté ne vous tuera pas. Qu'est-ce que tu racontes? On crée de l'art. Monsieur Sterling a vraiment du goût raffiné. Cependant, une vue qui peut s'acheter avec de l'argent, c'est juste trop terne. Tu ne trouves pas? Léo. Tu n'as pas besoin de me provoquer avec ça. Chacun a son propre chemin. Quant au paysage, c'est comme boire de l'eau, seul toi sais s'il est chaud ou froid. Tu viens de dire qu'une vue achetée est trop terne. Mais tu t'es retourné? Il y a une vue précieuse juste derrière toi. Chloé, de quoi tu parles? Zoé et moi, on est juste. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que cette petite fille est prête à être avec toi, à porter ton matériel, à se fatiguer pour toi. Léo? Les sentiments sont la chose la plus facile à gaspiller. Ils ne sont pas pour bouder, confronter, ou prouver quoi que ce soit. Ne laisse pas un moment de colère te faire perdre celle qui est là pour toi. Ça ne me dérange pas. Les vrais sentiments n'ont pas de prix. N'attends pas qu'ils soient partis pour réaliser que tu n'as rien. Chérie Lay, on vous laisse. Victor, allons-y. Elle a mal compris. Ou, elle s'en fiche? Chloé, je dois prendre un appel vidéo à l'étranger. 3 minutes. Attends-moi ici. Ne bouge pas. Léo, t'es fou. Lâche-moi. Je ne suis pas fou. C'est toi qui me rends fou. Tu te caches chez Victor depuis des jours. Juste pour me voir perdre la tête? Zoé et moi vérifions juste l'éclairage. Pour moi, elle n'est qu'une collègue qui tient un réflecteur. Chloé, tu ne vois pas que tu es tout ce que je vois? Tu crois que je me suis amusée ces jours-ci? Tu crois que je voulais te voir avec une autre fille, debout ensemble, si proches? Tu crois que je n'ai pas remarqué comment elle te regardait? Tu crois que je pouvais vraiment être aussi cool que ça? Trop d'histoires entre Victor et moi. Maintenant t'impliquer là, dedans, je trouve pas ça juste. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux décider pour moi? Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu arrêtes de me repousser? Je ne te repousse pas. Je te libère. C'est ça, être adulte, peser le pour et le contre. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas? D'accord. Je ne capte pas ton petit jeu condescendant de pour et contre. Dès que Victor débarque, tu me vires de ta zone de confort. Quoi, à tes yeux, je suis vraiment si fragile, si inutile? Léo, reviens à toi. J'ai 30 ans. Ma vie est un gâchis de dettes pourries, de manigances et de dettes sans fin. Là, t'es gonflé à bloc et tu dis que t'as pas peur. Mais dans 3 ans? Dans 5 ans? Est-ce que tu m'aimeras toujours autant? Chloé, avoue juste que tu peux pas vivre sans moi. C'est si dur que ça? Chloé, où es-tu partie? Chloé, toi.
Enlève tes sales pattes de lui. Vous ne voyez pas, monsieur Sterling? Dans les bras de qui veut-elle rester maintenant? Chloé, je sais que tu fais juste la tête avec moi. Je te donne une dernière chance. Maintenant, viens vers moi. Je peux faire comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu. Qui menaces-tu? Léo. Victor, je sais que tu le penses. Toutes ces années, tu m'as tout donné. Les meilleures ressources, même les moindres détails de la vie, tu m'as construit un chemin parfaitement sûr et lisse. Pendant ces 3 jours, j'ai vraiment essayé de me souvenir de notre passé. J'ai essayé de te voir comme le Victor avec qui j'ai grandi. Mais je ne peux plus me mentir à moi-même. Chloé. La vie dont tu rêves est si belle, si stable. Mais Victor, un battement de cœur ne ment jamais. Quand je suis avec lui, mon cœur bat avec plus de vie qu'à aucun moment de ces dernières années. Victor, je suis désolée. Ton compte à rebours de 72 heures, je l'arrête maintenant, unilatéralement. Pour juste un gamin naïf qui n'a rien à t'offrir, tu préfères te faire un ennemi de moi pour ça, hein? Oui. Même si je me trompe encore, je l'assumerai. Écartez-vous, monsieur Sterling. On devrait y aller. Patronne, 2 nouilles sautées au bœuf, une commande de crabe épicé à l'ail, et 2 bouteilles de lait de soja glacé. Tout de suite. Je pensais que tu allais profiter et me saigner à blanc. Juste ça? Pour ce plat de crabe, quand j'étais à l'école, je ne venais ici que pour me faire plaisir après la paix. Le Michelin, c'est surtout la présentation, pour vraiment se remplir l'estomac et rester authentique, il faut venir ici. Ici même. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Chloé. Léo. La dernière fois, j'ai été tellement dur avec toi au studio. Tu ne m'en veux vraiment pas du tout? Si. Bien sûr que si. Après que tu m'as engueulé, je suis parti. J'étais si furieux que j'avais envie de défoncer la poubelle. J'avais même envie de revenir en courant et de te prendre par le col, et te demander si tu as un cœur. Puis je suis rentré chez moi, dans le vent glacial, et soudain, je n'étais plus en colère. Parce que j'ai réalisé que, plus que d'avoir ma fierté piétinée, ce qui m'effrayait le plus, c'était que tu ne voulais pas vraiment de moi. Nouilles sautées au bœuf, crabe à l'ail épicé. Léo. Monsieur Dubois, ça fait longtemps. Le commerce marche toujours aussi bien. Gamin, ça fait plus de 6 mois que tu n'es pas venu. J'ai entendu aux infos que tu as gagné un gros prix. Je me suis dit que tu ferais le tour du monde en G maintenant. Trop bien pour mon petit stand de rue. Tant mieux pour toi, gamin. Quelle jolie fille. Elle a ce look de star de cinéma. Monsieur Dubois, arrêtez de vous moquer. C'est ma. Bonjour, monsieur Dubois. Je suis Chloé. Je suis en quelque sorte ça. Amie. Enchanté, mademoiselle Smith. Quand ce gamin a commencé la photo, il venait s'asseoir ici tous les jours avec son appareil. Ou il venait avec sa maman pour des nouilles. Il était tellement têtu. Des tonnes de jolies filles lui demandaient de les prendre en photo, mais il les ignorait. Il avait toujours cette tête de poker, dégage. Je suis là depuis plus de 10 ans, et c'est la première fois qu'il amène une fille manger ici. Bon, monsieur Dubois, votre fourneau est encore allumé. Je le sens d'ici. Vous feriez mieux d'y retourner. Désolé que tu aies dû entendre tout ça. Le vieux aime plaisanter. N'écoute pas ces bêtises. Quelle bêtise! Que tu t'asseyais dans le coin tous les jours à photographier des scènes de rue, ou que... Je suis la première fille que tu aies jamais amenée ici? Chloé, ne me taquine pas. Cet endroit compte beaucoup pour moi. Mon riche père biologique est un hypocrite qui, quand il est ivre ou de mauvaise humeur, ferme la porte et bat sa femme. En public, il donne une image respectable, mais à la maison, c'est un tyran. Quand j'étais petit, chaque fois que ma mère se faisait battre, elle me faisait sortir de la maison en cachette. À l'époque, monsieur Dubois venait d'installer son stand. Voyant à quel point ma mère et moi étions pitoyables, il nous préparait toujours un grand bol de nouilles sautées au bœuf, avec 2 œufs supplémentaires. Chloé, pas de travail demain. Cette bouteille et mes excuses. Des excuses pourquoi?
Léo, j'ai aussi peur de perdre le contrôle. Peur de m'habituer à ce que tu sois là pour moi et de me retrouver sans rien, comme avant. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû blesser ta fierté comme ça. Je ne suis pas stupide, et je ne suis pas si fragile. Alors ne te sens pas désolé. Et ne pense pas que tu me dois quoi que ce soit. Je l'ai fait de mon plein gré. Léo, tu marches tellement lentement. Tu es ivre? Pas ivre. C'est toi qui marches trop vite. J'ai peur que tu tombes. Il y a un arrêt de bus plus loin. Allons nous cacher là, bas. Se cacher de quoi, Léo? Depuis que j'ai eu 20 ans, tous les jours, pour sauver les apparences, pour ma famille, je me cache pour qu'on ne me méprise pas. Aujourd'hui, j'en ai fini de me cacher. Chloé. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? Ton maquillage est fichu. Plutôt moche, hein, monsieur le photographe? Magnifique. Si belle que j'ai envie de te cacher. Personne d'autre ne peut te voir. Chloé. Je peux? Léo, t'es idiot? Un baiser? Ça ne se demande pas. Chloé, j'étais folle hier soir? Dans quoi je me suis embarquée? Non, je dois me tirer avant qu'il se réveille. La meilleure stratégie maintenant, c'est de prendre la fuite. Chloé, ça va? Quelle maladroite. Tu cherches ça? Merci, je me demandais où c'était passé. Chloé, pourquoi tu ne me regardes pas? Je ne veux pas en voir trop. Ça ne me dérange pas. Ce corps vibrant de 22 ans. Comment ça se sent? Arrête ça, j'ai des choses à faire. Quelle chose? Des trucs d'adultes. Mêle-toi de tes affaires. Léo, donne-moi mes chaussures. À propos d'hier soir, on est tous les deux adultes. N'en fais pas tout un plat. Quoi, peur que je veuille un label? Hé, Chloé, tu connais le magazine Moment? Ils font un reportage sur les artistes femmes. Et ils veulent spécifiquement t'interviewer. Je viens te chercher chez toi tout de suite. Je ne suis pas chez moi là. Où es-tu? Dehors. Chloé, tu as passé la nuit dehors? Avec qui? Chloé, tu es restée dehors toute la nuit? La tempête d'hier soir était dingue. Je me suis réfugiée dans un endroit près d'ici. Maintenant, je peux juste rentrer pour me changer. D'accord, alors rentre et change-toi, tu dois être là à 2 heures, ne sois pas en retard, il paraît que le photographe a mauvais caractère. D'accord, j'ai compris. Je vais prendre un taxi tout de suite. Chloé, tu veux du petit déjeuner? Ouah, Mia, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. expliquez quoi? Chloé, t'es vraiment quelque chose. C'est sauvage. Cette voix ressemble exactement à celle de Léo. Bonjour, Mia. Pas possible, c'est lui. Il court, elle poursuit classique. Chloé, tu ne peux pas t'échapper cette fois. Mais ce tournage à 2 heures est important. Calme-toi, d'accord? Je raccroche. Léo, Quoi? Je disais juste bonjour à Mia. qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu t'es levé de mon lit en portant mes vêtements. Et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Léo, tu te souviens du tournage à 2 heures, hein? Je m'en souviens. Je serai à l'heure. J'ai un entretien, je dois y aller. Prends soin de toi. Madame Smith,
j'ai tellement entendu parler de vous. Laissez-moi vous présenter notre photographe du jour. C'est l'un des meilleurs du secteur, Monsieur Davis. Nous nous sommes rencontrés à l'exposition d'art la dernière fois. Bonjour. Je suis le photographe du jour, Léo. Monsieur le photographe, ravi de vous rencontrer. La lumière principale est trop dure. Zoé, rapproche le réflecteur, s'il te plaît. Léo, cet angle est bon? Bien sûr. Madame Smith, détendez vos épaules. Ne soyez pas si tendue. Faites comme s'il n'y avait personne. Magnifique. Madame Smith, je suis très curieuse, pour quelqu'un d'aussi impressionnant que vous, quel genre de mec vous aimez d'habitude? Quelqu'un de vraiment mature et stable? Un magnat des affaires? Pas du tout. Alors, vous aimez quoi? J'aime quelqu'un qui a l'air sauvage et indiscipliné mais totalement fidèle à moi, un homme qui sait s'humilier. Après une longue journée de travail, je rentre à la maison et je découvre qu'il a préparé un repas fait maison, portant un tablier, souriant si doucement avec des yeux clairs et innocents, mais avec un corps incroyablement sexy. Je crois que j'ai trop regardé de courtes séries ces derniers temps, je suis trop dedans, des mecs comme ça n'existe pas, non? Zoé, on va bientôt commencer le tournage, apporte-moi un cristal lumineux. D'accord, Léo, je m'en occupe. Madame Smith, vous avez des critères élevés. Un homme sauvage et indompté mord généralement le plus fort. Madame Smith, vous n'avez pas peur de vous faire mordre? Ce ne sont pas vos affaires, monsieur le photographe. Si un chien sauvage ose mordre, on lui casse les pattes et on l'attache. Léo, Madame Smith, tout est prêt, commençons le tournage. Cet angle est bon, Léo? Ouais, utilise la lumière naturelle pour ce plan, enlève ce réflecteur. Beau travail, monsieur le photographe. Non seulement vous prenez des photos, mais vous dégagez du charme. Plutôt occupé, hein? Pas de problème. Rentre tôt ce soir. Il y a une surprise qui t'attend. Pourquoi se tiennent-ils si près? Utilise la lumière naturelle pour ce décor. Enlève ces réflecteurs. C'est juste un gamin naïf d'une vingtaine d'années, est-ce qu'il flirte avec tout le monde au travail comme ça? Quel dragueur! Rentre tôt ce soir. Surprise. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire en disant qu'il y a une surprise? C'est pas chez Léo, ça? Qu'est-ce que je fais ici? Et s'il y a vraiment une surprise? Impossible! Je me fais sûrement des idées. Chloé. Tu t'es perdue, ou tu viens me surveiller? Je passais juste. Je devais justement rencontrer un investisseur dans le coin. Un investisseur? Ton investisseur est plutôt terre, pour négocier des affaires dans des endroits comme ça. Mia a dû se tromper de lieu. J'ai peut être la mauvaise adresse. Je vais descendre vérifier. Mauvais endroit? Dommage. Quelqu'un a passé commande cet après-midi. Je comptais préparer un repas fait maison. On dirait que je vais manger seul ce soir. Après une longue journée de travail, je rentre et je découvre qu'il a préparé un repas fait maison avec un tablier. Pour l'excuse que j'ai inventée tout à l'heure. Il a vraiment été acheter des courses. Madame Smith, si vous voulez bien. Entrez et asseyez-vous un moment.
Je n'aurais jamais deviné. Monsieur le photographe a un côté si féminin. Il n'en restait qu'un au supermarché. Quoi, Chloé n'aime pas le rose? Qui a dit tout à l'heure qu'elle aime voir les hommes en tablier? Mes critères esthétiques sont très stricts. Si Chloé veut me voir dedans, bien sûr que je joue le jeu. Mais j'ai les mains sales maintenant. Si ça ne te dérange pas, donne-moi un coup de main. Moi? Comment puis-je t'aider? D'abord, aide-moi à mettre la sangle de cou. Et la partie arrière. Tu peux serrer plus fort. Chloé, regarde ça. Alors, ce corps? Assez sexy? Est-ce qu'il répond à tes critères? Tu as soif maintenant? Pas mal. Mais vu comme tu as eu du succès aujourd'hui, monsieur le photographe, je pensais que tu avais un rendez-vous pour dîner. La façon dont cette petite éditrice te regardait, elle était presque pleine de désir. Ouais, Zoé est plutôt mignonne, et passionnée par son travail. Elle vient de m'envoyer un message pour demander si les photos étaient déjà retouchées. Oh, vraiment? Alors tu lui as répondu, monsieur le photographe? Ne fais pas trop attendre la petite fille. Vous les jeunes, vous devez avoir beaucoup de points communs. Parlez d'objectifs, que c'est romantique. Es-tu jalouse? Ne sois pas ridicule. Pourquoi serais-je jalouse? Je te rappelle juste de respecter l'éthique professionnelle. Ne va pas répandre tes phéromones au travail. L'éthique professionnelle? Chloé, tu es partie si vite cet après-midi. Tu n'as même pas vu comment j'ai répondu. Je ne suis pas intéressée. Je lui ai dit que les photos étaient déjà envoyées au rédacteur en chef. Quant aux conversations privées, je lui ai dit que ma copine est stricte à la maison. Si j'ose trop m'approcher d'autres filles, ma copine me casserait probablement les jambes. J'ai préparé un repas fait maison. Je ferai aussi la lessive. Mon caractère peut être un peu dur, mais je suis totalement soumis avec toi. Chloé, j'ai rempli toutes les exigences que tu as listées aujourd'hui. Alors, tu veux de moi? À partir d'aujourd'hui, cet hôtel fait officiellement partie du groupe Sterling. Le restaurant panoramique au dernier étage ferme immédiatement pour rénovation. L'équipe de design arrive demain. Oui, monsieur Sterling. Y a-t-il des exigences particulières pour le style de rénovation? Jetez toutes les palettes de couleurs actuelles. Optez pour une palette minimaliste au ton froid. De plus, dans la zone privilégiée avec la meilleure vue, installez une œuvre d'un sculpteur indépendant émergent. Quel sculpteur célèbre est-ce? Afin que nous puissions prendre les dispositions. Ne posez pas de questions indiscrètes. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est préparé spécialement pour elle. Comment suis-je censé savoir qui s'en demandait? Pourquoi ce type avec le sac d'appareil photo est là? À quel étage est-il allé? Monsieur Sterling, c'est l'ascenseur privé pour la suite présidentielle au dernier étage. Le dernier étage est réservé, il n'héberge qu'un seul VIP. Un pauvre photographe comme lui, qui va-t-il rencontrer dans la suite présidentielle? Une dame qui vient de revenir de l'étranger. Elle séjourne seule. Mais cette dame a spécifiquement dit qu'un jeune compagnon masculin lui rendrait visite aujourd'hui. On nous a dit de ne pas l'arrêter, laissez-le passer directement. Bien. Excellent. Victor, quelque chose ne va pas? Chloé. Pour un gamin sauvage comme lui, tu refuses même de me rencontrer. Et alors, qu'est-il arrivé? Tu pensais avoir trouvé l'homme parfait? Que veux-tu dire? Chloé. Combien de temps vas-tu encore te mentir? Je suis à l'hôtel du siècle en ce moment. Ce Léo est dans la suite présidentielle au dernier étage à l'instant. Il y a une femme qui attend de chouchouter son petit ami. Chloé. Tu as rejeté ma sincérité pendant 20 ans. Je l'ai accepté. Mais tu ne peux pas, juste pour me contrarier, t'impliquer avec un homme entretenu comme ça. Viens maintenant. Je te laisserai voir son vrai visage toi-même. Une fois que tu auras vu clair, reviens vers moi. Je m'occuperai de tout pour toi. Tu t'es construit de si beaux muscles, ça me fend presque le cœur. Ne te pousse pas trop. Au fait, tes futures photos d'entraînement, tu peux me les envoyer en premier? Je veux continuer à te regarder.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as décroché après cet appel. Victor a dit qu'il était à l'hôtel et a vu Léo entrer dans la suite présidentielle de quelqu'un. Quoi? Ton chiot fou, Léo, est un gigolo entretenu par une femme riche. Pas étonnant, je me demandais comment un photographe ordinaire comme lui pouvait avoir ce style décontracté de la tête aux pieds. Il doit utiliser la carte noire de cette femme riche pour jouer l'amoureux dévoué et vivre le grand amour avec toi. Chloé, s'il te plaît ne me quitte pas. Je n'y crois pas. Quelqu'un comme Victor fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Quant à ses paroles, je n'en crois pas un mot. Allons-y, on va à l'hôtel tout de suite. Je vais réduire ce petit manipulateur en charpie aujourd'hui. On y va vraiment? Bien sûr. Allons l'affronter face à face tout de suite. Mia, quel droit ai-je de l'affronter? Si tout cela est vrai, et si j'y vais, j'aurai juste l'air d'une pauvre cloche. Chloé, reprends-toi. Il s'est pavé devant toi tous les jours, à cuisiner pour toi, à te protéger de la pluie, et à te faire battre le cœur. S'il se retourne et entre dans la chambre d'une femme riche, c'est une fraude sentimentale, pure et simple. Pour le débat, même si vous n'êtes pas ensemble, s'il ose te tromper avec ce regard amoureux, tu as le droit d'exiger une explication. Tu es beau aujourd'hui aussi. Entre, laisse-moi voir. Mon chéri. Joyeux anniversaire. C'est trop. J'ai entendu dire que les photographes doivent toujours transporter une tonne de matériel. Et tu es toujours en mouvement. Le coffre de cette voiture est immense. C'est parfait pour toi. Ce n'est qu'un petit quelque chose. Tu es tout seul dans ce pays, j'ai l'impression de te devoir quelque chose. Maman. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te dire quelque chose. J'ai quelqu'un qui me plaît. Mon chéri. Je t'ai apporté tes fleurs préférées. Mon chéri, tu es un vrai romantique. Chloé, si tu entres maintenant, tu ne verras que ton petit ami dans son pire état. T'es sûr de vouloir t'humilier? Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là. Continue, ne fais pas attention à moi. Maman, laisse-moi te présenter. C'est la fille dont je t'ai parlé. La fille que j'aime. Chloé. Maman. Et quant à Monsieur Sterling qui attend dehors, vous avez fait tant d'efforts aujourd'hui juste pour amener ma petite amie ici pour mon anniversaire. Ce geste est vraiment trop. Je suis un peu submergé. Comment devrais-je vous présenter? Vous plaisantez, Monsieur Davis. Bonjour, Madame Davis. Je suis Victor Sterling du groupe Sterling. Voilà le truc. Je viens d'acheter cet hôtel aujourd'hui. J'ai entendu du gérant de la réception qu'un VIP carte noire a réservé tout le dernier étage. En tant que nouveau propriétaire de l'hôtel, je devais monter vous saluer personnellement. Pour voir si le service manque de quelque chose. Alors voici Chloé, Léo a parlé de toi plusieurs fois. Entre, assieds-toi. Bon, puisque la star est là, nous deux, les cinquièmes roues du carrosse, on vous laisse tranquille. Léo, ne stresse pas pour la clé de voiture, tu es mon fils. Tu peux vivre la vie que tu veux. Il a mauvais caractère. S'il te harcèle, considère cette voiture comme des excuses. Casse-la si tu veux. Bon anniversaire, mon fils. 2. Chloé. Puisque tu es là, prends ce gâteau d'anniversaire avec moi.
Je n'ai rien préparé aujourd'hui. Qui sait? J'étais prêt à déchirer ce sale menteur. Mais je ne sais comment. J'ai fini par rencontrer sa mère. Comment oses-tu dire ça? Me voir débarquer comme une idiote, tu es plutôt content de toi, non? Pas content. Je suis heureux. Heureux de quoi? Écoute, Chloé. Aujourd'hui, pour moi, tu es venue ici en colère, ça signifie que tu tiens à moi. Le malentendu est dissipé maintenant, et tu as rencontré ma mère. Elle a même proposé la voiture qu'elle m'a offerte, pour que tu la détruises. Tu as vu ce qu'il fallait et ne fallait pas, et tu connais tous mes secrets. Alors, ne devrais-tu pas prendre tes responsabilités envers moi? Responsabilité? Léo, je suis venu aujourd'hui pour... Chloé, tu m'as taquiné, rencontré ma famille, et maintenant tu veux filer sans prendre de responsabilité? Ouais, dans cette relation, Léo est toujours celui qui est ouvert, passionné, celui qui ne retient rien. Et moi? Peur de répéter les erreurs de ce mariage raté, je me suis caché dans une coquille de raison, profitant de son amour, sans même oser donner une réponse claire. Chloé, quand es-tu devenue une telle lâche? Léo? Tu veux un statut, n'est-ce pas? D'accord. Une période d'essai de 3 mois, avec des évaluations continues, tu échoues et c'est fini. Tu peux le supporter? Chloé, je te prouverai par mes actes à quel point je mérite d'être titularisé. Bon, arrête la flatterie. Les bougies sont sur le point de fondre. Dépêche-toi de couper ton gâteau d'anniversaire. Couper le gâteau, c'est tout? Premier jour de la période d'essai, l'appétit de ton petit ami est bien plus grand qu'un gâteau. Michel-Ange a dit un jour qu'il n'a pas créé David. Il a juste utilisé un ciseau pour enlever l'excès de pierre et libérer le David qui était déjà caché à l'intérieur. En psychologie, on appelle ça le phénomène Michel-Ange. Alors j'ai réalisé l'amour véritable n'est jamais une question de, au nom de l'amour, remodeler, contrôler, ou devenir le partenaire parfait qu'ils veulent. Au contraire, il t'aide à enlever l'excès de pierre, ainsi que tous les doutes, et à tout effacer. Pour t'aider à devenir plus proche de ton idéal. Monsieur Davis, comment va ma sculpture de David? C'est l'œuvre la plus parfaite que j'ai jamais vue. Un bon amoureux est un miroir, et aussi un ciseau doux, il croit vraiment en la lumière que tu vas diffuser, et lentement, tu deviens vraiment ce moi rayonnant.